La principale difficulté sur le plan médical pour les patients diabétiques, c'est d'arriver à coordonner leur suivi. C'est une pathologie qui demande énormément de protocoles interdisciplinaires, par exemple entre la médecine générale, la cardiologie, la médecine vasculaire, pour avoir un suivi qui soit correctement mené. Et aujourd'hui, c'est une prise en charge qui est très fragmentée entre des praticiens qui n'exercent pas au même lieu de consultation. Pour les patients, ça en fait une problématique déjà purement de vie, d'arriver à se déplacer dans les différents endroits où ils vont avoir besoin de leur suivi. Par exemple, un patient qui va être suivi en ophtalmologie dans le 15e, alors qu'il habite lui dans le 12e. Son généraliste, en général, il habite pas trop loin de chez lui, et puis son cardiologue, il est encore dans un autre arrondissement de Paris, par exemple. Ça complexifie énormément le parcours de soins pour le patient, d'arriver à avoir un dossier, de pouvoir le ramener à chaque praticien, etc. C'est beaucoup de pertes d'informations également pour les praticiens. Et puis sur le plan personnel, c'est une pathologie qui, alors évidemment en fonction de l'évolution, peut être assez lourde pour les patients, notamment par exemple dans le diabète de type 1 ou le diabète de type 2 sous insuline, d'arriver à tous les jours penser à faire son insuline, à faire son traitement correctement, à gérer par exemple les hypoglycémies, notamment dans le diabète de type 1. C'est des choses qui vont avoir un fort impact dans la qualité de vie. Alors c'est le cas de beaucoup de pathologies chroniques, mais c'est plutôt bien documenté dans la population diabétique également. Alors pour nous, c'est assez tripartite. Dans un premier temps, le bénéfice évidemment pour le patient, d'arriver à simplifier son parcours de soins, de ne pas avoir à penser à tout le temps prendre son dossier médical, savoir que son dossier est connu de l'ensemble des praticiens qu'il peut consulter, et puis également d'avoir un parcours qui soit éventuellement beaucoup plus rapide lorsqu'on en a besoin, par une priorisation de la prise en charge. Je suis médecin généraliste, j'ai besoin d'un avis cardiologique rapide. En général, je vais passer un coup de téléphone à des confrères que je connais qui sont à côté, etc. Ça me prend moi du temps sur la consultation. Et puis pour le patient, derrière, il faut penser à aller au rendez-vous. Il y a aussi des oublis qui peuvent arriver, etc. Donc déjà, réunir l'ensemble des professionnels, ça permet de pouvoir accélérer, par exemple, ce parcours de soins. Ensuite, il y a un vrai intérêt pour le professionnel de santé. Comme je le disais, il faut arriver à coordonner l'ensemble des acteurs, notamment quand on est médecin généraliste ou diabétologue, savoir qu'on peut avoir des avis relativement facilement, pouvoir discuter de dossiers également avec des confrères sur des moments de pause ou sur des moments plus formels de staff. Et enfin, pour le système de santé, ça permet d'alléger les prises en charge hospitalières. On sait aujourd'hui que 30% des patients diabétiques vont être hospitalisés tous les ans pour leur diabète, ou pas forcément d'ailleurs. Mais c'est une grosse pression sur le système de soins, et notamment hospitalier, alors qu'un suivi correctement mené, or on sait que chez les patients diabétiques, le suivi est très insuffisant. Ça a été largement aussi rappelé récemment par la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2025. Vous avez, à titre d'exemple, 34% des patients diabétiques qui ont un suivi cardiologique qui est bien mené. Sur l'ophtalmologie, vous avez à peu près les mêmes constats, où vous avez à peine 50% des patients qui ont un examen rétinien annuel ou tous les 2 ans, par exemple, en fonction des cas évidemment des patients, mais c'est quelque chose qui est largement insuffisant. L'idée, c'est de pouvoir améliorer ce parcours, mieux dépister, pour, à terme, évidemment, réduire également l'impact de ces complications et les dépenses de santé. Concernant l'adhésion du patient au parcours de soins, déjà faciliter énormément l'accès aux soins, c'est une première étape pour le patient pour arriver à mieux organiser son suivi. Une des principales barrières, ça va être notamment la prise de rendez-vous, les délais, de devoir se déplacer. On parle d'une population qui est plus âgée que la population générale, notamment quand on pense au diabète de type 2. Et c'est des patients qui vont avoir une grosse difficulté à suivre l'intégralité de ce parcours et qui vont avoir aussi besoin d'aide pour penser à faire leur dépistage. Tous les patients ne sont pas au courant qu'ils ont besoin d'un dépistage, par exemple chez le dentiste, d'un dépistage chez le médecin vasculaire pour l'artériopathie diabétique. Et c'est des choses dont on a besoin de rappeler, qu'on ne pense pas forcément toujours en consultation, notamment quand on est médecin généraliste. On a tendance des fois à un petit peu oublier ou à pas avoir le temps. Et c'est déjà un premier axe de travail pour aider les patients à automatiser un petit peu le dépistage des complications. Et effectivement, comme c'était souligné dans la question, le fait de mieux dépister les pathologies, ça permet d'éviter l'aggravation de ces complications. On sait par exemple que le diabète, c'est la principale cause de dialyse en France. Aujourd'hui, on est dans une réflexion, notamment en néphrologie,
où on a plus tendance à chercher à éviter d'aller à la dialyse plutôt qu'à se demander comment on traite mieux les patients en dialyse. Alors, l'artériopathie diabétique, et plus spécifiquement le pied diabétique, c'est aujourd'hui la principale cause d'amputation, que ce soit en France ou dans le monde. On estime qu'environ 30% des patients diabétiques auront dans leur vie entière une atteinte au pied diabétique, donc une plaie par exemple. L'objectif, effectivement, c'est de permettre ce dépistage beaucoup plus précoce. C'était un retour notamment des médecins vasculaires qui était de dire que très souvent, que ce soit les médecins généralistes ou les diabétologues, on pense beaucoup moins au dépistage du pied diabétique et du risque vasculaire que sur d'autres pathologies. Alors on connaît évidemment la gradation du risque de neuropathie diabétique, mais on pense beaucoup moins souvent à faire le dépistage vraiment artériel des patients. Dans un premier temps, ça peut se faire dans un cabinet de médecine générale, notamment par la mesure des IPS, et puis également par un recours spécialisé avec les médecins vasculaires. Donc, Diabète, c'est une première structure de prise en charge multidisciplinaire des patients diabétiques, à la fois sur le versant médical, le versant paramédical, et également tout ce qui a trait à l'éducation thérapeutique du patient. Donc on propose des consultations à la fois de médecine générale et puis d'autres spécialités comme la cardiologie, la diabétologie, la médecine vasculaire ou l'ophtalmologie et encore d'autres. Sur le versant paramédical, des consultations également spécialisées, donc à la fois en podologie, pour la gradation par exemple, ou pour les soins qui peuvent être réalisés sur le pied diabétique. Également des consultations infirmières ou psychologues également sur place. Le principal objectif, dans un premier temps, c'est vraiment d'arriver à avoir une meilleure communication entre les professionnels de santé. Des choses opérationnelles toutes simples, mais déjà de réunir l'intégralité des acteurs au sein d'un même endroit, ça permet forcément de faciliter les discussions, mais également derrière la coordination. Et puis, le partage du dossier médical, qui est quelque chose de très important. On le disait, il y a beaucoup de pertes d'informations entre les différents praticiens. Moi, quand je fais un courrier pour adresser au cardiologue, je vais orienter mon courrier en fonction de ma demande aussi. Je ne vais pas forcément pouvoir, ne serait-ce qu'avoir le temps de forcément reprendre l'intégralité du dossier. C'est aussi beaucoup de temps derrière d'interrogatoire lors d'une consultation initiale à reprendre l'intégralité du parcours du patient, de ses complications, de ses autres pathologies. Et donc réunir l'intégralité des acteurs sur un dossier partagé, ça permet de faciliter cette coordination-là, d'éviter au maximum la perte d'informations et de mieux se concentrer sur le soin plutôt que sur le fait de recueillir l'intégralité des antécédents, par exemple. La première chose qui a guidé le choix de la tablette, c'est déjà sa modularité. Il faut savoir qu'on a des cabinets qui sont partagés entre différentes spécialités, donc on a évidemment des cabinets spécialisés en cardiologie ou en ophtalmologie, mais on a aussi des cabinets qui nous permettent à la fois de faire des consultations de médecine générale, de néphrologie, de diabétologie ou d'autres spécialités. Et il nous fallait un appareil qui nous permette déjà de pouvoir être déplacé de cabine à cabine. Donc pour cette raison-là, on a fait le choix de le prendre sur pied et pas sur un module fixe. Et ensuite de pouvoir avoir différents appareils de mesure qui puissent correspondre à différents cas d'usage pour les praticiens, tant pour un néphrologue, qui sont d'ailleurs plutôt enjoués par le fait qu'on ait choisi ce matériel, que pour un médecin généraliste pour faire une bête mesure de tension artérielle toute simple, qu'une mesure des IPS ou un ECG rapide en consultation. Déjà, un des gros objectifs quand on travaille comme ça, c'est de pouvoir intégrer les différents éléments ou les différents appareils avec lesquels on travaille. Donc l'interopérabilité, c'est un point important dans le choix des outils avec lesquels on travaille. De pouvoir, par exemple, faire en sorte qu'on récupère automatiquement les mesures qui sont faites ou un ECG, de le mettre dans le dossier patient. Ça, c'est un point assez important.